Alors, actuellement, je suis une série d'émissions sur France Culture, sur le chemin de la philosophie, avec Géraldine Mostin-Savoie. Ils ont parlé des misologues. Les misologues, ce sont des gens qui ne croient pas au raisonnement, qui ne croient pas à l'argumentation, qui ne croient pas à la démonstration, qui croient, comme on dit, comme dirait saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Et donc ils sont prisonniers de ce qu'ils voient, même si ce qu'ils voient peut être une contrefaçon, un faux. Ils préfèrent un faux que l'on peut voir à une vérité que l'on pourrait raisonnablement déduire par ce qu'on appellerait le logos. Et donc le misologue, c'est celui qui ne veut pas passer par le logos, qui est fâché avec le logos. Et dans le milieu des historiens, je constate qu'il y a beaucoup de misologues. C'est-à-dire des gens qui sont venus à l'histoire précisément parce qu'ils y voyaient une forme de misologie. Et ça leur convenait. Le scientifique, il raisonne, il argumente, il fait des démonstrations, il arrive à des conclusions par le raisonnement, par le logos. Les gens qui vont vers l'histoire sont souvent des gens qui sont des ratés du logos, qui n'ont pas été bénis par le logos, qui par conséquent pensent que l'histoire, elle va les épargner la domination, le joug du logos. Il y aura simplement des faits à montrer, des documents à montrer, des choses à mettre en évidence par l'archéologie, par les archives, etc. Mais on n'a pas le droit de tirer des conclusions, on n'a pas le droit d'arriver à l'idée que tel objet a pu exister alors qu'on n'en a pas la trace ou pas vraiment la trace, etc. Donc c'est ça la misologie, n'est-ce pas ? Cette interdiction à raisonner. Je me méfie du raisonnement, dirait le misologue, parce que c'est d'une spéculation. L'autre jour, quelqu'un, je ne dirai pas son nom, dès qu'on lui dit que ceci ne tient pas parce qu'il y a ceci ou cela qui fait que, etc., il dit « Ah mais ça, vous êtes dans la spéculation ». Le mot spéculation est un mot qu'adore utiliser le misologue.